Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Soyez bénis les amis, partout où vous êtes. Double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du premier-né. L'impasse ou la déviation. L'impasse ou la déviation. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous voyez, dans la foi, dans cette vérité, dans la vérité du Créateur par la personne du Mashiach, il y a plusieurs choses qui se passent. Plusieurs choses. Il y a plusieurs réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et si vous n'avez pas la force spirituelle, si vous n'avez pas cette force aussi mentale entre la déviation ou l'impasse, vous risquez de choisir l'impasse. Il est écrit que la nature, est-ce que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous voyez, pour la plupart des gens qui conduisent, qui ont des voitures, vous remarquerez que vous pouvez être dans une voiture, ok, vous êtes sur la route principale, et subitement on vous dit, bah, route bloquée, ok, route bloquée. Il faut faire, il faut prendre une déviation, ok. La route elle est bloquée, vous prenez une déviation, ok, mais même si la déviation t'enlève un tout petit peu de la route principale et te fait perdre un peu des minutes parce qu'il faut prendre des contours, tu finiras toujours par te remettre sur la route principale un peu plus devant et continuer ton chemin. Mais il y a aussi des endroits où vous vous retrouvez, c'est une impasse. Vous conduisez, vous vous retrouvez dans un endroit, vous vous êtes trempé. Vous pouvez aller ni à gauche, ni à droite. Plusieurs personnes, et je vais même prendre l'exemple, plusieurs personnes dans la foi se sont retrouvées comme ça. Ils ont bien commencé. Ils craignaient le Père, ils respectaient le Père, ils aimaient les choses de Dieu. Mais ils ont confondu déviation et ils ont choisi l'impasse. Il y a des gens qui ils avaient l'amour sincère des choses de Dieu. Ils avaient l'amour sincère. Plusieurs personnes dans cette réalité, même des prédicateurs, des gens qui prêchaient la parole, quand ils ont commencé, ils avaient l'amour sincère. Ils venaient, ils prêchaient aux gens sans intérêt, sans tromperie, rien du tout. Mais à un moment, on ne sait pas ce qui arrive. Du coup, vous voyez la personne échange, comme ça. Ça commence à vous raconter des bêtises. Et ces gens-là se retrouvent face à une impasse. Il y a l'orgueil, ok. Il y a l'ego qui fait qu'ils se disent
Des fois, vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Hein. Il y a des gens, vous voyez par exemple, bon, moi aujourd'hui je viens, je fais des vidéos, mais vous savez pas ce qui se passe dans ma vie, vous savez pas. Mais quand ces gens-là restent, parce qu'on va vous dire, vous voyez, vous les frères qui me voyez de loin, vous ne me connaissez pas. Mais il y a des gens avec qui on parle, eux au moins ils me connaissent, on rigole, on rigole, on rigole, on rigole. Mais il y a des gens aussi qui me fréquentent, qui font partie de ma vie. Eux là encore, ils ont une autre dimension de qui je suis. Quand les gens viennent raconter, ils vous insultent, ils vous disent « Oh, vous êtes ceci, vous êtes cela », ils vous traitent. Mais ces gens-là ne vous connaissent pas. Vous voyez seulement un homme qui vient, qui fait des vidéos. Vous ne me connaissez pas. Moi non plus, je ne vous connais pas. Donc ça veut dire quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a des frères et sœurs, il y a des gens, je suis sûr, quand ils sont chez eux, ils sont bien conscients que ils ont choisi l'impasse. Est-ce que c'est l'orgueil? Il n'y a pas de problème de prendre une déviation dans la vie. Il n'y a pas de problème. Moi, je préfère prendre une déviation dans la vie que de me retrouver face à une impasse. Parce que la déviation même, ça me prendra du temps. Je finirai toujours par reprendre la route principale. Mais une impasse, tu vas aller où? C'est comme moi aujourd'hui, frère. Moi, je vous dis la vérité. Je viens. Vous voyez, moi, dans les histoires de prêcher les gens, parler de la parole, moi, j'ai aucune motivation, ok, que d'édifier mes frères et sœurs, ok, de les encourager, de les exhorter à réfléchir, à analyser les choses, à les rechercher. C'est tout ce que je fais et c'est ce que j'ai reçu de la part du Père. Vous me verrez jamais, jamais venir ici pour vous dire, vous savez que moi je suis le mandaté de Dieu. Dieu m'a envoyé ceci. Dieu, c'est quoi ces bêtises là? Vous me verrez le jour où, vous voyez, on fait des vidéos, ça reste. Le jour où vous me verrez, vous êtes là, ça fait quand même quelques années, je fais des vidéos. Je suis sûr que j'ai gardé ma ligne. Voilà, je suis là, je viens, je fais des vidéos. Et voilà, je disparais. Quand le Père inspire, je viens, je fais des vidéos. Ce que je fais dans ma vie privée n'engage que moi dans ma vie privée. J'ai mes frères et sœurs, voilà, on a notre communauté, on se réunit, voilà, on parle de Dieu, on est ensemble. Ça n'engage que nous. Et ça, c'est privé. Mais si un jour, frère, je vous dis, vous sentez que moi, votre frère, grand frère, petit frère, je ne sais pas qui, je dévie complètement de ce que je suis ou de comment est-ce que vous m'avez connu. Je dévie, je change carrément de personnalité. Priez pour moi, venez me parler. Venez me parler. Et je pense que les gens qui me connaissent personnellement, bon, ils savent parce qu'on ne peut pas parler trop de soi. Plusieurs personnes me traitent d'orgueilleux. Vous ne me connaissez pas. Demandez ceux qui me connaissent. Vous voyez, je suis quelqu'un... Je sais pas, je rigole beaucoup, je blague beaucoup. Tout ce que les gens m'accusent, en fait, des fois, je suis là, je regarde les commentaires que les gens me mettent. Des voyous qui vont faire des vidéos, on me traite de gourou, je sais pas quoi. Vous voyez, des fois, je me dis, mais bon, si déjà moi, un simple homme, je peux donner du travail à une autre personne, de rester chez lui à la maison, de dire, ah bon, allez Grala, je vais lui faire une vidéo, tout. Je me dis, vous me donnez de l'importance que j'ai même pas. J'ai aucune importance. J'ai même pas envie d'être important dans vos vies. J'ai même pas envie, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse même pas.
Le jour, frère, vous sentez que je suis maintenant dans une impasse. Venez me taper, venez me taper, venez me taper comme ça. Venez me taper. Non. Je suis conscient que dans cette marche, il y a beaucoup de choses. Vous ne savez pas, par exemple, les tentations qui nous arrivent, les choses qui nous arrivent. Vous ne savez pas. Mais seulement aussi, moi, pour être vrai, j'ai vu plusieurs personnes qui, à mon égard, à mon analyse, je ne sais pas, quand je les observe, j'ai complètement compris que ces gens-là ont choisi un autre chemin. Ça c'est clair. Mais ce que je fais, si je les suivais par exemple avant, je me désabonne de leur chaîne, ok, parce que je ne veux pas me polluer. Ensuite, je prie seulement que le Père touche ces personnes-là, qu'elles reprennent, même si c'est un détour, qu'elles reprennent la route principale. Vous voyez, des fois je peux prendre la Bible comme ça. Je fais un enseignement. Le jour où je me rends compte que j'avais fait un enseignement qui n'était pas juste, où j'avais pas la bonne compréhension, ça ne me coûtera rien de venir faire une vidéo pour dire, ah bon, telle vidéo, j'avais donné telle explication, ça je ne l'avais pas compris. Le fait qu'on admette qu'on s'était trompé sur une vidéo ou qu'on s'était trompé sur un enseignement ne fait pas de vous un faux enseignant sur la ligne. Non, jamais. Donc moi, par exemple, si quelqu'un se trompe sur un enseignement, je ne peux pas nier tous ces enseignements. Puisque aussi longtemps, il y a peut-être quelque chose que la personne avait dit qui était vrai, j'accepterai cet enseignement. Vous voyez, ayez aussi l'habitude, je vous dis, hein, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Vous les frères qui recevez de l'édification, de l'exhortation, de l'encouragement, priez aussi pour nous, hein. Priez, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des gens, vous allez faire une vidéo comme ça, ils ne vous aiment pas, ils prononcent des malédictions contre vous, des attaques, même spirituelles contre vous, même personnelles. Je vous dis la vérité. Donc, il est arrivé dans la vie où tu as pris une déviation. Je dis bien, tu as pris une déviation. Et la déviation, c'est des contours. Mais je préfère que tu prennes une déviation que tu te retrouves face à une impasse. Frère, sœur, ici je vais t'exhorter. Toi-même tu sais, si tu t'es retrouvé face à une impasse où il n'y a aucune issue pour toi, prends le courage. Prends le courage. Prends le courage. Vous voyez, des fois, il y en a qui disent c'est Satan qui l'a fait dévier ou quoi. Des fois, c'est que l'homme lui-même. Arrêtez de dire que Satan. Des fois, c'est que l'homme lui-même. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai mon travail, j'ai ma famille, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux venir vous dire, par exemple, que, oh non, bon, les gens commencent à venir chez moi, je sais pas, je fonde une communauté ou une église. Après, je vous dis, oh non, vous savez quoi, je ne veux plus travailler, donnez-moi de l'argent. Mais, ou que les gens s'occupent de moi. Moi, les gens vont s'occuper de toi. Toi, disant que tu es pasteur, les gens vont s'occuper de toi. Toi, tu vas t'occuper de ta femme, de tes enfants avec l'argent que les autres vont travailler.
Mais c'est quoi ça? Quelle fierté aussi tu vas... Attendez d'abord. Quelle fierté toi, étant qu'un homme, tu peux avoir, sachant que l'argent que tu nourris tes enfants, tu n'as pas gagné, tu n'as pas travaillé. À cause de quoi? De la Bible? Non. Une déviation n'est pas l'impasse. Et moi, ce que j'ai choisi, quand je vois telle personne, je sens que cette personne-là, ça y est vraiment dans une impasse, face à une impasse comme ça, ce que je fais, je prie seulement. Je prie. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Et les gens ont beaucoup de problèmes. Il y en a un problème affectif. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas de femmes, n'ont pas de famille, pas d'enfants, pas de mari. Il y a beaucoup de problèmes. Je sais pas. Il y en a qui sont troublés, il y en a qui ont des séquelles de morale, psychologique. Vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Moi, je fais ma plaidoirie ici. Ok, je fais ma plaidoirie. Frères, sœurs, vous venez sur ma chaîne, vous regardez ce que je fais, vous prenez de l'édification, on bénit le Père. Mais si jamais un jour, vous sentez que je commence à venir vous raconter des choses, je commence à raconter des choses qui changent complètement ma personnalité, de ce que je suis, de ce que je vous ai habitué avec, cherchez-moi. Cherchez-moi, cherchez-moi, cherchez à me parler, je sais pas, cherchez même mes parents. Mes parents habitent à Grenoble, hein, en France. Mes parents habitent à Grenoble. Ceux qui, voilà, mes parents, ils habitent à Grenoble. Allez les chercher. Allez dire à votre enfant, il commence à raconter n'importe quoi. Ceux qui sont en France, mes parents habitent à Grenoble. J'ai toute ma famille en France. Cherchez-moi, cherchez, voilà, parlez. Non, non. Et des fois, ça me fait de la peine de voir comment plusieurs personnes s'écarter du chemin comme ça et ça vient, ça vous raconte des choses, vous vous dites, mais attends, qu'est-ce que c'est? Attends. Vous allez... Mais annoncez-vous dès le départ. Moi, quand je pouvais, je sais pas... Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Ok, je vais vous dire la vérité. Vous voyez, quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, il y avait un abonné, 2, 3, 4, tout ça là. Alright? Mais moi, ça me représente rien que j'ai, je sais pas, 2 abonnés, 5000, des millions d'abonnés, si je ne suis pas moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Et si je n'édifie pas les gens selon la vérité de la parole, est-ce que vraiment... Est-ce que quand j'ai commencé même mes vidéos, est-ce que depuis que je fais des vidéos, est-ce que vous m'avez même entendu dire, vous savez quoi, je suis mandaté de Dieu, c'est moi qui possède la vérité. Mais attends, ça c'est moi j'ai pas un manque affectif. Mais vous devrez être malade dans la tête. Mais jamais vous vous prononcez à la première vidéo. Parce qu'en temps normal, vous devrez vous prononcer à votre première vidéo en disant, ah, mais je suis monsieur tel. Je suis le mandaté du Père. Vous remarquez que quand vous commencez bien, les gens apprécient votre travail. Dès que vous sentez que vous avez un peu de la, je sais pas, on ne peut pas dire popularité, mais plusieurs personnes aiment votre travail, viennent vous suivre, vous prenez la grosse tête. Vous prenez la grosse tête, vous pensez, vous êtes devenu je ne sais pas qui là. Mais de vous-même, vous pensez qu'à cette heure-ci, est-ce que vraiment Dieu a... Je ne sais pas. Non. Mon frère, ma soeur, si tu es devant l'impasse, vous voyez, devant l'impasse, on fait quoi?
Ne foncez pas. Il n'y a pas d'issue. Faites marche en arrière. Faites marche en arrière. Faites marche en arrière. Voilà. Après, vous allez retrouver le chemin. Faites marche en arrière. Mais nous, on préfère même prendre la déviation. Même si on perdra quelques minutes, on va contourner, mais on arrivera. Tu perds quelques minutes avec une route qui est déviée. Oui, tu rentres un peu dans les rues, tout ça là. Après, boum, tu retrouves la route normale. Mais une impasse, il n'y a rien à gauche, il n'y a rien à droite. Tu fais comment? Même peut-être marche en arrière là, tu peux même pas faire. J'en sais rien. Mais aux frères et sœurs, priez pour les gens que vous appréciez à l'époque. Quand vous sentez que ces gens-là dévient, priez pour eux. Priez, demandez que Dieu, en tout cas, les aide. Il y en a qui, c'est personnel, ils ont fait un choix d'être comme ça. Il y en a aussi qui ont été possédés par Satan, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais moi ici, je fais ma plaidoirie, ok? Je fais ma plaidoirie, je ne peux pas parler pour d'autres personnes, mais des fois, ça me fait de la peine. Voilà quoi. Pour bien de gens, plusieurs frères, j'avais un frère que j'appréciais bien euh, au niveau des États-Unis. Mais le frère, il est complètement dévié. Complètement dévié. Et il commence maintenant à être dans les histoires de franc-maçonnerie, des Illuminati. Il prêche plus la parole. Il vous parle maintenant des histoires. Mais c'est quoi ça? Et plusieurs personnes disent même que il a été tué. Le vrai personnage a été tué. Et celui qui maintenant fait des vidéos où vous sentez que c'est un différent personnage, il paraîtrait qu'il a été cloné. Il y a des suppositions qui disent. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Frère, voilà, moi, c'était ce que je voulais vous partager. L'impasse ou la déviation. Vous choisissez quoi? Ah, moi, je préfère même une déviation. Même si ça va me perdre 2-3 minutes, je vais retrouver la route principale. Donc, je peux me tromper, ok, sur quelque chose. Je reviens, je dis, ah, vous voyez quoi? Ça, je m'étais trompé. Par exemple, vous voyez, je donne un exemple. Les néphilim, ok, la notion même de néphilim. J'avais une compréhension particulière des néphilim. Ok? Mais aujourd'hui, ma compréhension a encore augmenté en connaissance. Donc ça veut dire quoi? Si j'avais fait un enseignement concernant les néphilim, aujourd'hui, ça me coûterait rien de dire, ah oui, j'avais donné telle explication, mais voici une autre dimension de comprendre ces choses-là. On évolue comme ça. Il n'y a pas de honte de dire qu'on s'est trompé. Vous pensez que si tu t'es trompé sur un enseignement, mais si tu en as fait 10, tu t'es trompé sur un, ça ne veut pas dire que les 9 sont mauvais. Non, il reste bon. Il reste bon, c'est tout. Il reste bon. Mais quand déjà plusieurs personnes se plaignent de toi, ah, ma soeur t'a changé, ah, frère t'a changé, des fois il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions de dire, bah, pourquoi plusieurs personnes se plaignent de moi comme ça? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne peux pas me justifier. Bon, voilà, il y a plusieurs frères avec qui on parle, on discute, on rigole, on parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Mais moi, je dis juste, le jour où vous verrez complètement changé, différent de ce que je suis, frère, sœur,
Priez pour moi, allez chercher mes parents, venez même frapper à ma porte. Voilà. Venez frapper chez moi. Ceux qui me connaissent, je vais vous donner mon adresse. Vous venez, frapper chez moi. Dites-moi, mes frères, t'as vraiment changé, hein? T'as vraiment changé. Parce que regarde, 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 regarde. Et si vous estimez que je suis toujours ce que je suis, je fais mes trucs, voilà, je finis. Basta, je m'en vais. C'est tout. C'est tout. Pas commencer à être là, à vouloir impressionner les gens, je sais pas quoi. Non. Est-ce que vraiment quelqu'un qui, je sais pas, qui a une mission, je sais pas, spéciale, il va le crier comme ça dans la rue. Ah, vous savez quoi? Même Jésus, là, quand il est venu, vous pensez qu'il criait dans la rue? Ah, je suis Jésus, je suis Jésus. Non! Celui qui est envoyé véritable de Dieu, ça, vous n'avez pas besoin de vous justifier. C'est les gens qui vont remarquer la divinité en toi, l'esprit en toi. C'est tout. Bref, ma soeur, mon frère, si tu te retrouves dans cette impasse-là, n'aie pas honte. Jamais trop tard. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Jamais trop tard. Fais marche en arrière. Avoue, ouais, bah, je m'étais retrouvé face à une impasse, voilà. Tu demandes pardon aux gens, tu t'excuses, tu continues. C'est ça aussi la force de quelqu'un qui connaît Dieu véritablement. Il y a plusieurs choses qui arrivent, on tombe, il y a plusieurs choses qui arrivent, mais on se relève, voilà, on continue la route. C'est comme ça. On tombe, on s'époussiette, on se relève, on continue la route. Mollo, 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 mollo. Quand vous venez, vous dites que vous êtes arrivé, je sais pas quoi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que de toute façon, à YouTube, là, c'est de deuxième personnalité. C'est-à-dire ce que nous sommes sur YouTube n'est pas le reflet de nos vies. Non. Il y en a qui peuvent vous paraître méchants sur YouTube, mais ce n'est pas des gens qui sont méchants dans leur vie normale. Non. Vous ne connaissez pas les gens, donc vous ne pouvez pas les juger en fonction de ce que vous voyez sur YouTube. Vous ne connaissez pas les gens. Mais bref, si tu as vécu ces deux situations-là, quel choix tu feras? Est-ce que tu préfères l'impasse ou tu préfères la déviation? Voilà. C'est pareil même quand il y a des problèmes de transport. Il y a toujours des bus de remplacement. Donc le chemin que tu devais faire en 1 heure, tu peux peut-être faire en 2 heures. Mais voilà. Mais imagine maintenant on te dit, il n'y a pas de bus, il y a grève, il n'y a pas de service. Moi je préfère prendre un bus de remplacement, arriver 2 heures chez moi, qu'on me dise, il n'y a pas de service. Comment je vais arriver à la maison? Comment est-ce que ma femme va pas me voir? Ou mes enfants? Comment? C'est pas normal. Donc, soyez bénis les frères, les sœurs. Le Père est là. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire que, bon voilà, quelque chose s'est arrivé, je me suis trompé, mais en tout cas, voilà, 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 voilà. Non, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à dire ça. Voilà. C'était ce qui me tenait à cœur. Et je me suis dit, bon, bah, avant quand même de dormir, il faut que j'en parle. Priez pour nous, de la même façon aussi.
nous prions pour vous. Parce que déjà, quand quelqu'un prend le temps de dire et de prier que Dieu lui donne des inspirations pour essayer d'édifier des frères et sœurs, ça veut dire que nous vous portons à cœur. J'aurais pu faire asseoir ma famille, dire voilà, je vous prêche. Ça s'arrête là. Mais on prend quand même le temps de préparer des choses, comment Dieu, c'est-à-dire on vous consacre le temps aussi. Donc en retour, vous devrez juste prier pour nous. C'est important, on en a besoin. Parlez à vos frères, à vos sœurs quand vous sentez que ces gens-là dévient. Parlez-moi quand vous sentez que il y a j'ai maintenant un changement radical de personnalité. Changement radical de personnalité. Voilà, je parle de personnalité. Vous allez voir que la personnalité de la personne change et vous allez aussi voir les enseignements vont changer. Et le jour où personnellement, vous remarquerez ça de moi, ou si déjà peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué de moi, venez me parler, venez me parler, venez me parler, tout simplement. On va essayer de rectifier le tir. Voilà. C'est tout. Que le Père vous bénisse. Salut les amis.